Bonjour à tout le monde et bonjour à toi Christian. Bonjour Laurent, tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, en pleine forme avec cette rentrée qui s'annonce là et je suis très content en tout cas de te recevoir. Merci d'avoir accepté, mon invitation Ben, avec grand plaisir. et donc pour les internautes, voilà, si, vous ne connaissez pas Christian, ou même si vous le connaissez, c'est un expert de la relation à l'argent. Il a écrit, notamment 3 livres, donc «Enfin libre d'être soi-même», ce que l'argent dit de vous et un troisième livre que je n'ai pas avec moi là, mais qui est avec en collaboration avec, Lilou Massé, sur les défis des 100 jours, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Défi des 100 jours, argent et abondance, ouais, c'est ça. Alors la thématique de l'argent, je trouve que c'est intéressant parce que enfin tu vas nous en parler, mais c'est tellement, ancré dans notre vie et tellement indispensable que, on s'aperçoit pas à quel point ça peut influencer notre vie et nos relations à l'autre. Et Mhm. donc moi, j'ai commencé une formation avec toi cette année, grâce à Béatrice aussi qui nous a mis en relation. Et toi et Anne Chantal, bien sûr. Je suis, moi, ravi de ce qu'on a pu faire ensemble. Et c'est vrai que j'avais envie de faire. Je suis content que tu acceptes cette interview parce que j'avais envie vraiment de faire bénéficier, en tout cas, de quelques outils, quelques astuces que tu peux nous transmettre pour que les gens comprennent en fait l'importance que ça peut avoir, cette relation à l'argent et notre vie au quotidien. Donc, merci pour ça. Qu'est-ce que c'est alors comment on peut préciser déjà, c'est quoi être expert de la relation à l'argent? Oui, c'est une bonne question dans le sens que souvent, quand je parle que c'est mon expertise, ma spécialité, les gens me regardent bizarrement, me demandent à quoi je pense. Donc, au fond, j'ai développé, je dirais, grâce aussi aux recherches de Peter Koenig, qui est mon mentor sous ce thème et que j'ai été son organisateur il y a des années en arrière, plus de 10 ans en arrière. Enfin, j'ai développé une certaine expertise pour analyser les comportements des êtres humains avec l'argent, mais surtout analyser ce qu'il y a derrière les comportements. C'est-à-dire d'aller voir que nos comportements avec l'argent, quels qu'ils soient, qu'on soit dépensier, qu'au contraire on garde son argent frileusement, qu'on ait peur de manquer, qu'on n'ose pas demander une augmentation de salaire, qu'on a de la difficulté à valoriser ce qu'on fait, enfin, qu'on n'arrive pas à discuter d'argent dans le couple, dans la famille, je ne sais quoi, enfin, quels que soient ces comportements, ça c'est la partie visible. Et moi, je vais un pas plus loin pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les croyances qui sont derrière, quel est le regard que j'ai de moi à moi, quelle est la valeur que je me donne, pour prendre cet exemple-là. Donc, je vais regarder ce qu'il y a derrière le visible pour aller justement travailler sur l'invisible, les croyances, ma relation de moi à moi. Et dès le moment où on fait ce travail intérieur, parce que c'est un travail intérieur, les choses vont changer à l'extérieur de ma relation avec l'argent, dans mes comportements avec l'argent, mais dans mes comportements avec les autres aussi. Donc, au fond, le titre du livre, Ce que l'argent dit de vous, n'est pas tout à fait correct. Ça devrait être Ce que votre relation à l'argent dit de vous, serait un titre plus correct, mais ça aurait été un peu trop long. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, c'est vraiment, j'utilise la relation à l'argent comme une porte d'entrée pour aller se découvrir, pour aller faire des changements. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Oui, finalement, c'est ça, c'est quelque part un outil de connaissance de soi. Oui. Et c'est vrai que là où, peut-être, on utilise l'argent, de façon anodine, en fait, c'est quelque part, ça révèle encore une partie de nous. En fait, c'est bien ça, quoi. Absolument, tout à fait. Ça révèle au moins une partie de nous. Puis c'est quand même fascinant quand on pense qu'aujourd'hui, l'argent, pour 95% du temps, c'est du virtuel, c'est des trucs qu'on ne voit pas, tu vois, hein. C'est des chiffres qui se partagent à travers des cartes. Enfin, c'est complètement. Si j'ai une carte de crédit, c'est pas de l'argent, tu vois. Donc, ces histoires d'argent qui se passent la plupart du temps, ça se passe nulle part, on a envie de dire, tu vois. C'est vraiment. C'est comme si c'était un truc en souterrain, absolument non visible. Et ça prend une telle ampleur dans nos vies. Je trouve ça assez fascinant quand même de voir ce truc-là qu'on appelle argent. Et peut-être une première clé, c'est vraiment la grande problématique avec l'argent, c'est que nous avons donné un pouvoir à l'argent énorme, nous les êtres humains, individuellement, mais après aussi on peut voir dans les familles, dans les sociétés, dans certains pays aussi, il y a des choses un peu plus collectives. Nous avons donné un pouvoir à l'argent énorme, mais surtout le piège, nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Tu vois, c'est comme si je te donnais le pouvoir de pouvoir réparer ma voiture alors que tu n'es pas mécanicien du tout, quoi. Je te donnerai un pouvoir que tu n'as pas du tout parce que tu peux rien faire de ça parce que tu connais rien en mécanique. Mais au fond, on donne aussi un pouvoir à l'argent et un pouvoir que l'argent n'a absolument pas. Mais on s'accroche à ce pouvoir-là.
Alors peut-être je dois dire un peu plus, parce que ça paraît peut-être un peu mystérieux, hein, c'est d'accord. Donner deux, trois exemples de pouvoir que nous donne l'argent, ben, que tu connais bien, que je connais bien. On va donner le pouvoir à l'argent de nous sécuriser. On va dire, ah ben ce truc-là, ces chiffres sur un ordinateur, hein, j'aime bien parce que quand on dit ça, c'est juste une manière de montrer que c'est un peu bizarre. Ces chiffres sur un ordinateur qu'on peut appeler argent, ça va nous rendre sécures dans la vie, quoi. Ça, c'est un pouvoir qu'on donne. L'argent, c'est ce truc qui va nous rendre libres dans la vie. Mais l'argent, c'est aussi ce truc qui va créer des conflits dans le monde et dans ma famille. Donc, tu vois, coup, on donne le pouvoir à l'argent autant dans des pouvoirs bénéfiques que des pouvoirs négatifs. Hein, on donne le pouvoir à l'argent d'être la cause des problèmes dans le monde, parfois, des choses comme ça. Donc, l'argent n'a aucun, je répète, précise bien, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Moi-même, j'ai donné beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'argent de me rendre sécure pendant des dizaines d'années. J'ai économisé beaucoup, épargné beaucoup d'argent, je me suis accroché à mon argent et pourtant j'étais toujours aussi insécure. L'argent n'avait pas le pouvoir de me rendre sécure et même mes clients, alors que j'étais encore banquier à l'époque, millionnaire et multimillionnaire, avaient peur de manquer parce que même tout cet argent-là ne leur suffisait pas à les rendre sécures parce que l'argent n'a pas ce pouvoir-là. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, en fait, dans les phrases que tu donnes aussi, j'en ai vu souvent sur internet, c'est, souvent les personnes disent, «C'est l'argent qui fout le bordel», excusez-moi, dans le monde. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait le travail avec toi aussi, j'ai dit: «Non, en fait, c'est notre relation à l'argent qu'il faut le souk. C'est pas l'argent, en fait, encore, comme tu dis», et ça, c'est intéressant. Et ce que j'ai découvert avec toi, pour moi aussi, c'est effectivement, comme, tu le disais, c'est, j'ai remarqué que moi, je donnais du pouvoir, comme on le fait tous des fois dans l'argent, pour nous sécuriser. Et là où je trouve le travail intéressant, encore une fois, c'est encore un outil de plus pour se revenir à la sécurité intérieure. Et quand on s'observe avec l'argent, ça débloque vraiment des trucs à l'extérieur, nos relations et une liberté autre quand on s'observe par rapport à ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Oui, donc c'est ça, c'est ce que tu expliques. Pour moi, c'est vraiment comment on peut justement aller reprendre le pouvoir que nous avons donné à l'extérieur. À Ouais, chaque fois que je donne une partie de mon pouvoir à l'extérieur, c'est moi qui ai perdu une partie de mon pouvoir de créer une vie qui a du sens, une vie qui est belle, etc., etc. Donc, c'est comme si après ma vie, j'allais la faire dépendre de choses extérieures comme l'argent. Alors, bien sûr, c'est vraiment important de différencier que ça peut être très agréable et confortable d'avoir de l'argent, et ça, je ne le dis surtout pas, mais simplement de penser que l'argent va résoudre mes problèmes de toutes sortes de formes, c'est encore une fois donner un beaucoup de pouvoir. On pourrait effectivement supprimer l'argent, donc ça demanderait des réajustements, mais tout à coup, on ne va pas se retrouver complètement paumé, sans sécurité, sans liberté, ça ne va rien changer à tout ça si on veut. C'est juste que, voilà, on peut voir que l'argent est une invention qui a vraiment son utilité. Et comme tu le sous-entendais, le problème n'est pas l'invention, le problème est l'utilisation de l'invention et les comportements de l'invention, tu vois. Si je me bagarre, si malheureusement lors d'un divorce, je me bagarre avec mon ex-épouse pour la garde des enfants, ça serait quand même ridicule de dire c'est la faute des enfants si on se bagarre pour eux, tu vois. Alors pourquoi dans une succession ou dans un divorce, quand on se bagarre pour l'argent, on va dire que c'est à cause de l'argent. Ben non, c'est pas plus à cause de l'argent que c'est à cause des enfants. C'est juste qu'il y a, pour X, Y raison, le comportement de l'être humain fait qu'il va utiliser l'argent pour d'autres raisons. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important d'aller voir. Moi, je reviens sur les comportements plutôt et d'avoir qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements. oui, et est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui viennent te voir, ou est-ce qu'il y a toujours les mêmes demandes, par exemple, quand on vient te voir à un atelier ou un coaching? Alors, je dirais qu'il y a, il y a quand même un point commun pour tout le monde et il peut paraître tout bête et en même temps il n'est pas anodin du tout. C'est que tous ceux qui viennent me voir ont conscience qu'ils ont une problématique avec l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'estime, mais c'est vraiment une estimation de ma côté, que je pense que 95% de la population n'a pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Donc, si je n'ai pas conscience que j'ai une relation à l'argent, je n'ai aucune raison d'aller changer ma relation à l'argent, puisque pour moi, elle n'existe pas. Et pourtant, elle est problématique. Je peux te dire, pratiquement pour tout le monde, elle est problématique. Plus ou moins petite ou plus ou moins grandement problématique, y compris pour les milliardaires d'ailleurs. Mhm. Peut-être encore plus pour ceux que pour d'autres parfois d'ailleurs aussi. Donc, si tu veux,
c'est pour ça que je dis c'est pas anodin de dire c'est que ceux qui viennent me voir, c'est déjà ceux qui ont pris conscience que avec l'argent c'est compliqué, que je vois bien que je suis pas vraiment à l'aise pour X ou Y raison, que j'ai des comportements qui sont ce qu'ils sont. Parce que moi, pendant longtemps, j'avais des comportements qui partaient de la peur, mais je ne les voyais juste pas. Je pensais que ma manière de me comporter était absolument correcte, normale, absolument normale, tu vois, et habituelle. J'étais pas conscient du tout que j'étais bourré de peur. Donc, c'est seulement au moment où j'étais conscient que ma relation d'argent était, était vraiment insécure, malsaine, dans le sens qui ne contribuait pas à mon bien-être, que j'ai pu commencer à m'en occuper. Donc, le point commun, c'est qu'un, ils ont conscience qu'ils ont une problématique avec l'argent, et les problématiques sont différentes, mais je dirais qu'il y en a quand même une qui sort beaucoup, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, elle existe quand on ait beaucoup d'argent ou on n'ait pas d'argent du tout. C'est la même peur pour beaucoup de personnes, même si la situation financière est différente. Après, j'ai quand même beaucoup de gens dans les métiers d'accompagnement qui, tout à coup, vont avoir des difficultés de j'aime tellement ce que je fais que j'ai la difficulté à donner de l'argent. J'ai de la peine à valoriser ce que je fais, à donner de la valeur à ce que je fais. Souvent, la peur du regard des autres si je mets des prix trop chers, ou la peur de parole des clients si je mets des prix trop élevés. Donc, ça réveille beaucoup de peur, les histoires d'argent. Mais il y a aussi tous ceux qui donnent beaucoup d'énergie et de cœur dans ce qu'ils font et qui n'arrivent pas à avoir un retour sur leur investissement de cœur, j'ai envie de dire, et qui n'arrivent pas à gagner, qui galèrent financièrement alors qu'ils ont tous les talents pour réussir. Il y a ceux qui dépensent leur argent plus vite que leur ombre, ou des fois ou qui se font rouler, qui ont, dès qu'il s'agit d'argent, qui font pas ce qu'il faut, tu vois, donc, ou qui ont des comportements bizarres. Donc, les problématiques, elles peuvent être complètement à l'opposé. J'ai beaucoup d'argent et j'ai pourtant peur, par exemple, ou alors je galère financièrement, je n'arrive pas à m'en sortir. On est dans deux polarités différentes et en même temps, les problématiques, elles ne sont pas si différentes parfois derrière. Justement, tu vas faire un atelier le 23 et 24 octobre à Toulouse. Qu'est-ce qui va se passer pendant cet atelier? Enfin, à quoi ça Alors, consiste? l'atelier, pour moi, est composé de deux parties différentes. Il y a une partie que j'appelle prise de conscience, c'est-à-dire c'est comprendre ce qu'il y a derrière mes fonctionnements avec l'argent, mais surtout voir d'où ça vient, comprendre mon histoire familiale, mon histoire généalogique, de comprendre les grands styles de comportement avec l'argent et qu'est-ce que ça cache derrière. Vraiment une partie prise de conscience qui prend à peu près un quart du temps, à peu près. Et après les trois quarts du temps, c'est vraiment un travail de transformation. Donc, c'est vraiment un travail de transformation des croyances, c'est vraiment un travail pour moi d'être toujours plus en paix avec qui je suis, d'aimer toujours plus l'être humain que je suis. C'est vraiment, on va revenir de soi à soi, d'arriver à se donner de la valeur. Donc, aimer l'être qui on est, c'est aussi, ça donne plus de facilité à se donner de la valeur, puisque j'aime qui je suis. Tant que je pense que je ne mérite pas, que je suis un imposteur illégitime, je ne sais pas quoi, je vais être coincé. Donc, on va un peu décortiquer tous ces pièges-là pour pouvoir effectivement se faire le travail de libération afin qu'après l'atelier, il y ait des comportements qui puissent être autres. Alors, certains peut-être auront toujours le même niveau de vie, simplement seront plus sereins qu'avant. Peut-être d'autres auront plus de facilité à gagner de l'argent. Peut-être que d'autres arriveront enfin à de temps en temps un peu dépenser leur argent là où ils le retiennent. Donc, tu vois, encore une fois, ça dépend des problématiques de départ. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on liste des problématiques? Est-ce que les personnes qui peuvent venir à cet atelier, c'est toutes les personnes qui se disent: «Moi, je veux changer quelque chose, dans ma vie par rapport à l'argent, que je souhaite en gagner Absolument. plus ou je souhaite en avoir, ou enfin être plus serein avec ça, quoi?» Voilà, absolument. Donc, quelle que soit la problématique avec l'argent, dès le moment où j'en ai décelé une, les personnes ont toute leur place dans l'atelier. On va pas, c'est pas spécifique, c'est pas un atelier comment devenir millionnaire. Comme je dis toujours, je n'ai rien contre si c'est une conséquence d'une activité que je fais avec cœur et que je donne à un plus grand nombre. Simplement, c'est une conséquence, c'est pas un but en soi. Donc, c'est pas des ateliers pour ça, c'est vraiment des ateliers pour être plus en paix avec l'argent, plus à l'aise avec l'argent et que l'argent soit au service de nos projets de vie plutôt que ce truc qui bloque, qui est source de stress, qui coince, qui fait qu'il y a tellement d'êtres humains qui n'osent pas faire leur activité de cœur parce qu'ils ont des peurs avec l'argent et qui restent coincés dans une profession, dans une place qui ne leur convient plus. Et je trouve que justement que là, l'argent est beaucoup trop souvent la cause invoquée. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire ce travail de transformation, pour pouvoir faire le pas. Tu as vu des changements, à la fin de l'atelier ou enfin, c'est quoi les retours que tu as, qui Alors, t'ont oui, marqué peut-être? bien sûr, la réponse est oui, parce que si je disais non, je serais un grand imposteur.
si je voyais jamais un changement, J'ai voulu te piéger, mais bon. bien essayé. Alors, les changements, ils peuvent être encore une fois très divers. C'est que il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire ça y est, j'ai donné mon congé derrière, des fois une semaine après l'atelier pour certains, c'était comme le déclencheur, parce qu'à coup, il y a eu cette impulsion, puis ils ont senti cette fois le courage d'y aller. Certains ont dit, eh ben oui, cette fois j'attire plus de clients, ou j'ai mis des prix qui valorisent mieux ce que je fais, ou j'ai pu enfin avoir une discussion avec mes parents, avec mon conjoint ou ma conjointe, enfin, on a pu mettre les choses à plat, par exemple, j'ai pu aller discuter avec mon chef. Enfin, encore une fois, quelles que soient les problématiques, il y a quelque chose qui est différent. Et derrière tout ça, quand même, très souvent, un point commun, c'est d'être beaucoup plus serein et plus tranquille. C'est quand même un des points communs. Bah, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup avec toi parce que comme je disais dans une autre vidéo, moi j'ai déjà fait un travail sur l'argent, j'ai amené déjà mes clients à faire la paix avec l'argent ou à développer plus. Mais avec toi déjà, le travail qu'on a fait ensemble et ce que j'ai pu voir, c'est un autre niveau encore et ce que j'apprécie, heu, c'est qu'il y a cette dimension humaine en fait. C'est-à-dire que l'argent, oui, c'est pas la effectivement, c'est pas la problématique, c'est on va comme tu as dit au tout début, on va aller voir, la face cachée de l'iceberg et ça, je trouve que c'est, passionnant et en fait, ça correspond aussi à mes valeurs de on change le monde un peu comme ça aussi, on apporte quelque chose. Est-ce que tu as une ambition de changer le monde avec ça, toi, ou ça te parle? Alors oui, très clairement. Alors quand je dis changer le monde, ça peut paraître un peu ambitieux, enfin un peu ouais, prétentieux peut-être, mais au fond, je crois que le monde, on va le changer en faisant tous notre part. Alors, dans ce sens-là, oui, j'ai envie de faire mais pleinement ma part et j'ai envie de dire sans limite, dans le sens que moi, je dis souvent, mon objectif, c'est de remettre l'argent à sa juste place pour ce à quoi il était créé, à quoi on peut l'utiliser comme un intermédiaire pratique, parce que je trouve qu'il prend beaucoup trop de place dans la société et qu'il ne prend pas la juste place. Donc, quand je dis remettre l'argent à sa juste place, c'est au moins au niveau de la francophonie. C'est aussi pour ça que je forme des personnes dont tu fais partie de ce magnifique groupe aussi, pour que d'autres puissent aller aussi faire cette extension de ce travail de créer plus de paix intérieure et de voir l'argent comme étant au service, pour moi, l'argent peut autant être au service de la guérison du monde qu'il peut être au service de la séparation dans le monde. Ça peut autant être l'un que l'autre. Bon, bien évidemment, on a tous des exemples de gens qui ont des comportements qui sont pour le moins discutables pour des questions d'argent, on ne parle même pas des multinationales, entre autres, mais aussi, ou de politiciens ou d'autres. Mais on peut aussi voir et chercher des exemples de personnes qui ont justement des comportements magnifiques avec leur argent et qui contribuent à construire un monde meilleur aussi avec leur argent aussi. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie d'emmener avec moi un maximum de personnes, c'est qu'on va utiliser l'argent comme un outil au service d'un monde meilleur, un monde où on crée du rapprochement plutôt que de la séparation. En tout cas, merci pour tout ça et moi, ça me motive bien aussi. Merci pour ces échanges. Est-ce que, tu as un dernier, mot peut-être pour, donc, les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont dans ma communauté? Je crois que tu avais un cadeau à faire? Alors oui, oui, c'est vrai, j'avais proposé effectivement pour les personnes de ta communauté toulousaine, en tout cas, ou qui ont envie de venir à Toulouse, de leur offrir un bonus. Pourquoi? Je dis un bonus dans quel sens? C'est que au moment où cette vidéo va sortir, il y avait les prix étaient les plus favorables. Les prix plus favorables, c'était pour les inscriptions en premier. Mais comme ce délai est déjà passé, on mettra sous la vidéo, je dirais, un code bonus qui permettra d'avoir accès à ce premier prix, justement, pour ceux qui voudraient nous rejoindre à Toulouse. Et puis, bah, j'espère bien t'avoir à mes côtés aussi durant ces 2 jours. Oui, ben, je viendrai, avec grand plaisir et en tout cas, vous qui regardez cette vidéo, vraiment, ça va être un moment merveilleux. Je vous le conseille, franchement, c'est un très, très bon week-end. Donc, n'hésitez pas à venir, à vous renseigner en tout cas et à venir participer pendant ces 2 jours à Toulouse. Et merci Christian de venir, nous voir d'ailleurs, c'est super, que tu sois aussi, dans cette ville, ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci, je me réjouis beaucoup. C'est une ville que j'aime beaucoup, Toulouse, donc je me réjouis d'y revenir après quelques années, effectivement. Eh bien, en tout cas, merci pour cette interview. Je pense que c'est bon, sauf si tu veux rajouter un petit truc, sinon, Ben, dernière chose que j'aime bien dire, c'est que si l'argent vous empêche d'une manière ou d'une autre de créer la vie qui vous semble la plus ajustée, la plus adéquate et de contribuer avec le cadeau de qui vous êtes dans le monde, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à ajuster, à changer. Donc, moi, je peux que vous inviter à faire ce travail, soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, c'est égal. Mais en tout cas, voilà, ne laissez pas l'argent vous empêcher de quoi que ce soit, en tout cas. c'est une belle phrase. Eh beh, merci parce que je crois aussi comme toi que ça peut, et ça va changer le monde en fait, à notre part, bien sûr, à chacun notre part.
Donc encore merci d'avoir répondu à cette interview. Je te dis le 23 à 24 octobre à Toulouse alors Ah, merci, à bientôt, merci Laurent. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.